Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 9 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer avec l'oracle au quotidien pour voir le message de ce jour. Alors, quel est le message ce mercredi 9 février 2022? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc là, on voit qu'il y a le fait de ne pas baisser les bras dans une situation. Maintenant, on va voir avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Alors, c'est un petit message. Alors, ça peut être votre guide, l'univers, la vie qui vous envoie un message, hein. Quel que soit. Hein, si vous ne croyez pas aux anges gardiens, hein, c'est un message aussi de votre subconscient, par exemple, hein. Alors, on va regarder. Alors, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu te subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, on vous demande de changer vos vibrations. Ce que je dis toujours, on attire ce que l'on vibre et non ce que l'on veut. Donc ici, il est question d'avoir une pensée beaucoup plus positive, de se focaliser en tout cas sur les choses que vous avez déjà qui sont voilà, qui vous ont réussi ou qui vous réussissent, hein. Et on vous dit de ne pas baisser les bras encore une fois, hein. On vous dit là, accroche-toi. Ok, on va voir avec le Béline pour ce mercredi 9 février 2022. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois de décembre qui me vient en tête. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre pour certains et certaines d'entre vous là? Il y a eu un événement. Ou alors c'est une situation qui traîne depuis ce mois de décembre. Bon. Allez, on va faire la coupe. On a la famille et la trahison. Bon là, dans un environnement familier, on peut voir qu'il y a peut-être une personne qui vous a trahi. On peut parler de choses cachées au niveau familial, de secrets familial aussi, hein. C'est pas forcément que la trahison, hein. Je m'arrête pas sur le mot. Il y a beaucoup de sensibilité, hein. Ouais, on a la réussite et la beauté. Ouais, il y a quelque chose qui a été révélé là. Ou qui va se révéler par rapport à un secret de famille ou par rapport à un environnement familier. Ça nous parle de... Ouais. Comme si soit votre famille ne vous faisiez pas confiance ou alors on vous cache quelque chose. Et c'est ce secret qui... c'est comme si ce secret, en fin de compte, vous empêchait de vous épanouir ou de réussir. Vous ressentez un... Enfin, c'est comme s'il y avait un bug, hein. Je ne sais pas comment vous le traduire là, mais c'est comme s'il y avait un bug en fait dans la machine là. C'est... Et pour d'autres, il y a une personne fausse autour de vous, mais vous allez le découvrir. Il y a une personne qui n'est là que par intérêt.
Bon. Alors. On va changer un petit peu. Je vais prendre les feeling cartes, pardon, pour ce qui court la journée. Donc ça va vous donner une indication sur l'humeur, l'émotion. Allez, pour ce mercredi 9 février 2022. Bon, on en a trois. On a perplexe, bienveillant, bienveillante et en pleine forme. Derrière, on a touché. Ouais, il y a quelque chose qui vous affecte ici. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Vous voyez, il y a une auréole là. Pensez à votre ange gardien. Après, c'est aussi le fait voilà, d'être bienveillant, bienveillante avec soi-même. On va regarder ce que nous dit le Béline. On a l'union, la destinée, l'ennemi, ouais, le despotisme, les présents, et on retrouve la famille. Là, ici, clairement, j'ai un contrat familial. Vous sortez de ça parce que vous avez la clé. Attention à ce qu'on peut vous proposer comme contrat, attention à ce que vous signez. Vous voyez, vous avez les doutes ici. D'ailleurs, je vais garder juste celle-là parce que c'est la première qui était sortie. Attention à ce que vous signez. Pour d'autres, on voit qu'il y a, il y a le fait d'être enchaîné. On a la clé, il y a un déblocage. Par rapport à un conflit familial, alors ici, ça pourrait être, par exemple, la garde d'enfants, un souci avec un membre de la famille, quel qu'il soit. Il y a une question de donation ou de cadeau empoisonné. Euh, vous doutez, hein. Il y a peut-être une proposition. Après, c'est peut-être pas ici une personne de la famille qui est fausse, mais c'est peut-être une proposition qu'une personne familière à vous va vous faire et on vous dit méfiez-vous, méfiez-vous. Ici, je vois un attachement à la famille qui n'est pas bon. On a derrière la table l'inconstance, la méchanceté, la grâce et le cloître. Bon, possiblement hein, qu'il y ait des personnes ici qui vous critiquent, hein, clairement. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à réussir votre vie parce qu'on vous a tout le temps rabâché que soit vous avez raté votre vie, soit vous faites toujours les mauvais choix, soit que vous n'êtes pas capable de. Il est possible que ça ressorte, mais là, avec la clé, vous pouvez vous en libérer en étant bienveillant, bienveillante avec vous-même, d'accord? Et en récupérant cette énergie, vous allez récupérer une énergie. On voit que ça vous affecte ici, hein, vous êtes touché par cette situation. Pour d'autres, on voit qu'il y a un déblocage par rapport alors, à un contrat de vente ou alors quel qu'il soit, hein, ça peut être un objet, de l'immobilier ou autre. Ici, on voit qu'il y a un déblocage par rapport à, on peut dire une pseudo-arnaque, c'est-à-dire que la personne vous a vendu par exemple une voiture et la voiture 2 jours après tombe en panne. Il y a cette idée quand même de justice ici ou de si c'est pas de justice, on voit que il y a quelque chose qui est remboursé ici. Hein. Alors après, ça peut être des assurances aussi. Il y a quelque chose qui est remboursé. Peut-être que vous remboursez de l'argent à un membre de votre famille ou au niveau familial. Pour d'autres, il y a peut-être une personne dans votre environnement familier qui voudrait vous demander de l'argent, mais vous voyez, vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop. C'est un signe. Hein. Ne vous engagez pas là-dedans parce qu'on voit qu'il y a une grosse possibilité pour que vous ne revoyez plus cet argent. Et cette personne est peut-être
très gentille, très voilà, elle veut être aidée. C'est pas pour autant qu'elle veut vous faire du mal, hein, mais elle aura de la difficulté à vous rembourser, ça c'est sûr. Là, j'ai quand même le fait de se libérer d'un schéma familial. Il y a peut-être eu une protection parce que, vous savez, des- il y a des peurs qui se transmettent de génération en génération. Et là, en fait, vous allez vous libérer de ça parce que, enfin, dans votre vie, ce n'est pas utile. Hmm. Ok. Attention à ce que vous signez, hein. Ne soyez pas... on va le garder, celui-là. Ne soyez pas... comment dire? Naïf, naïve. Regardez bien tous les termes du contrat. Regardez bien aussi l'objet que vous voulez acheter, hein. Qu'il n'y ait pas de défaut. On y va. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, il y a aussi cette idée peut-être de, voilà, vous voulez mettre quelque chose, concrétiser quelque chose, mais dans votre entourage familier vous en empêche, hein, ou vous critique, comme je vous l'ai dit, vous avez l'impression de ne pas être capable de vous poser beaucoup de questions, et là on vous dit de persévérer, d'accord, hein. La persévérance, c'est payant. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant et l'homme. Alors, ça peut nous parler, l'homme, homme ou femme, d'une personne extérieure à vous qui est plus jeune. Ça peut parler de votre enfant. Alors, ça pourrait être un garçon, là, mais bon, on n'est pas, comme dit, on est dans une guidance générale. Ça peut être le côté, comment dire, entreprenant de cette personne qui ressort. On nous parle de projet ici, de changement en gestation par rapport à une personne extérieure à vous. Ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez depuis votre enfance. On nous parle d'étrangers et de retour. Oui, il y a des retrouvailles là avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il peut y avoir un renouveau, hein. Une personne qui revient, alors c'est peut-être votre enfant qui revient de l'étranger, de ses études à l'étranger pour passer un peu de temps avec vous. Ou ça peut être une personne qui habite loin ici, hein, qui revient sur son lieu d'enfance. Allez. On va voir ce que nous dit le tirage. Bon, dans la coupe, c'est souvent des choses qui sont déjà passées des fois. Ça peut encore arriver, mais en règle générale, c'est quand même des choses qui sont déjà passées. On a la joie, le cadeau, le miroir magnétique qui vous représente, le miroir magique et la clairvoyance. Bah dis donc. Bon, on va voir ce qui sort dans le tirage là, parce que il y a une situation qui s'éclaire, une prise de conscience. Il y a le fait de proposer, alors peut-être que vous avez proposé quelque chose ou alors c'est une surprise qu'on vous fait dans tous les cas. Vous êtes protégé, c'est la joie, la bonne humeur et tout va bien. Comme si quelque chose était en train de se concrétiser, un souhait qui est en train de se réaliser là. Bon, alors voyons le tirage. Nous avons l'instabilité en carte centrale, le bouclier, la loi, le voyage. Alors hop, je vais mettre les cartes comme ça. Et l'examen. Bon, là, ce qu'on vous dit, par rapport à vous, vous n'avez rien à craindre. Gardez la force. Prenez de la hauteur par rapport à une situation qui n'est pas claire ici, hein. Là, on voit avec l'extérieur, vous attendez soit une décision, alors ça peut être une décision juridique, administrative, ou une décision par rapport à une personne, hein, ou un entourage. On parle aussi de jugement ici. On parle du jugement des autres, de la façon dont les autres vous perçoivent. Vous vous protégez.
Donc ici, avec l'examen, on a quand même cette idée de se libérer du jugement des autres grâce à une prise de hauteur. Et il y a aussi cette histoire de réussite. Donc là, si vous avez fait un concours, si vous attendez une décision, on voit que c'est la réussite pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, d'accord, par rapport à une situation confuse, instable ou qui n'est pas claire. D'où le fait que vous y voyez plus clair, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. C'est comme euh, au niveau de l'émotionnel, ici, on est plutôt dans le fait de recevoir son cadeau de Noël, vous voyez, quand on croit encore au Père Noël, quand on est enfant. C'est exactement ça. Donc là, pour l'instant, on voit que vous êtes perplexe, mais on dit que les choses vont arriver là. Il y a vraiment une libération. On voit que ça vous a peut-être beaucoup touché. Vous avez peut-être beaucoup ruminé cette situation, que ce soit par rapport à un relationnel ou par rapport à une situation. Un matériel, financière, professionnel. Et là, on voit que ça se fait. Après, pour d'autres, il y a le fait qu'il ne faut pas douter sur le fait qu'un voyage ne se concrétise pas. Enfin, on voit que du coup, vous avez peur que, par rapport à l'État, au gouvernement, aux lois, etc., un voyage soit compromis. Mais ici, c'est non, ça se fait. D'accord? Donc, tout va bien. Ouais, c'est peut-être aussi le fait d'attendre une décision par rapport à une assurance annulation, hein, que alors qui traîne peut-être depuis un certain temps par rapport à un voyage que vous avez dû annuler. Et ici, ça y est, ça se termine et c'est positif pour vous. Vous êtes remboursé. Il y a encore cette histoire de remboursement. Allez, on va regarder avec l'atypical oracle pour le sentimental. Je l'aime bien ce jeu. L'atypical oracle. On peut l'utiliser pour tout, hein. C'est pas forcément pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort? La tentation, l'amitié, le choix. Ici, on voit qu'il y a un entourage ou une personne en particulier. Vous voyez, j'ai la justice derrière. Il y a un entourage ou une personne en particulier ici qui... Alors, je la sens pas vénale, cette personne, mais je sens elle vous aspire toute votre énergie, hein. Et là, va falloir prendre une décision par rapport à cette personne, hein. Vous pouvez pas vous laisser happer comme ça. Elle est tout le temps en demande par rapport à vous. Ah, on a encore la tentation et l'amitié qui ressort, hein. Après, on peut parler de... Bon, on pourrait parler d'être prudent, prudente par rapport à une personne en qui vous avez confiance. Pour d'autres, cette personne a peut-être une mauvaise influence sur vous parce que la tentation, c'est aussi les excès. Ou encore, il est possible qu'au niveau sentimental, il y ait une personne qui essaie de vous séduire. Vous ne le voyez peut-être pas, hein, et que vous connaissez bien. Alors, où c'est vous, hein? Il y a une attirance en tout cas. On nous parle à la coupe de lumière, de sexualité. Bon, du coup là, on parle aussi de cette attirance. Il y a quelque chose qui s'est révélé. C'est aussi les plaisirs. On y voit plus clair par rapport à ce qui nous fait plaisir. Isolement et communication. Bon, pour certains et certaines, vous comprenez qu'ici, il y a un relationnel sentimental qui n'est que charnel, hein. C'est purement du physique. Vous avez mis le doigt dessus. Vous vous en libérez. Pour d'autres, il y a des communications qui arrivent et qui font plaisir que vous attendiez. Mais bon, je vois que c'est très porté. C'est très porté sur le charnel. On nous parle du printemps, de l'isolement. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? L'amitié, la force. La sagesse, on a encore le choix. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande de vous entourer par rapport à vos amis. Vous êtes soutenu, hein, dans tous les cas. Ici, on vous demande un temps de réflexion avant de prendre une décision par rapport à cette relation ou cette amitié qui peut se transformer
en une relation amoureuse. Ok, on y va. Ouais, il y a du doute, il y a de la perplexité. Ouais. On est encore là-dedans. Je trouve qu'elles sont bien, ces cartes. Et on retrouve la sagesse, la chouette. Hein, la petite chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'obstacle, la créativité, le mouvement, le désert. Ok. Bon, pour sortir de cette situation, de cette impasse, de cette difficulté, on voit que vous n'arrivez pas à avancer dans quelle que soit votre situation sentimentale. Il va falloir faire preuve de créativité. Alors la créativité, c'est pas forcément que dans la musique, dans l'art plastique, enfin voilà. C'est aussi dans vos pensées. Faites preuve de créativité pour pouvoir. Là, il y a vraiment avec la sagesse et cette histoire d'intelligence, hein, euh, pour pouvoir contourner une difficulté ici au niveau sentimental. Ça peut être une distance géographique, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui avance tellement lentement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le potentiel. Il y a quand même un potentiel. Ok. Bon, après pour les célibataires, il est question ben là de sortir, hein, pour pouvoir rencontrer du monde. Alors, sur l'instabilité, on a la protection. Bien. Sur le bouclier, on a la hauteur. Sur la loi, on a la sexualité. Sur l'examen, on a la chance. Et sur le voyage, on a l'été. Alors, ici, pour les célibataires, il est question de prendre du recul. Alors, par rapport au fait que vous n'attirez que des relations éphémères, peut-être, ou alors vous prenez du recul dans le sens où là, vous en avez marre d'être seul. Vous voulez peut-être, voilà, avoir une relation qui ne dure pas, hein, c'est possible, hein, voilà. Il y a cette histoire de vouloir pimenter votre vie là, hein. Euh, Et ici, on vous dit que va falloir se. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est avec le voyage et l'été, il y a vraiment cette idée de partir, partir pour s'amuser. Après, c'est pas forcément aller loin, d'accord, mais partir pour s'amuser. Il y a une opportunité. Vous avez droit à votre chance. Vous avez la protection sur l'instabilité. Donc, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez de vous bloquer sur je veux une relation sérieuse. Vous laissez faire les choses. Advienne que pourra. C'est un lâcher-prise que vous faites ici. Ouais. Vous avez des doutes et des questionnements, mais on voit que vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Pour les couples ici, bon, il y a un réel besoin ici de renouveau au niveau charnel, hein. Vous allez peut-être partir justement, hein, et ça va vous permettre de vous retrouver à deux et de renouveler le couple. Il y a aussi cette histoire de vouloir de la nouveauté, hein, dans son couple. Il y a eu pas mal de tensions peut-être. Dans tous les cas, la relation elle est protégée. Il n'y a pas de séparation. Pour les situations complexes, ici, vous prenez de la hauteur. Pour moi, là, il y a, la relation est instable. Il y a une décision, une vérité qui est dite. Alors, soit c'est vous qui la trouvez, hein, soit on vous la personne en face de vous vous donne directement cette vérité, mais on voit que ce n'est que physique, qu'il n'y a qu'une attirance. Ici, vous allez pouvoir vous libérer de cette relation instable et vous donner une chance de trouver la bonne personne. Cependant, on voit que vous avez pas mal de questionnements. Pour d'autres, vous allez vous poser la question, hein, si cette relation n'est pas que physique, hein. On vous demande de prendre de la hauteur. On voit qu'il y a des hauts et des bas. Et que dans tous les cas, vous allez finir par avoir le fin mot de l'histoire ici, hein. Avec l'examen et la chance, il y a une histoire de réussite. Alors, je vais juste regarder
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la sexualité, puisqu'elle ressort? L'intuition. La migration, oui. Alors, soit, voilà, vous vous libérez de cette relation et vous allez vers quelque chose d'autre. On voit que, voilà, vous changez de direction. Soit, alors je sais pas pourquoi j'ai une personne qui part, qui déménage. Possiblement, hein, c'est possible que ça soit pour ça que la relation s'arrête. Euh, pour d'autres, il y a cette histoire d'avancer. Vous avez votre libre arbitre, hein. Il y a cette histoire d'avancer. On a l'été qui ressort. Alors peut-être que ça bougera sur cet été. Il y a quelque chose qui va se faire sur cet été si vous donnez une seconde chance à cette histoire. Mais moi, j'ai quand même comment dire? Je resterai quand même sur le message numéro 1 où je vous disais qu'il y a une personne qui part ici, qui déménage, qui va vers une autre direction. Mais vous allez avoir... Il y a une vérité de toute façon qui sort ici. Vous allez la voir. On vous dit de prendre de la hauteur, hein, par rapport à ça. Bon. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors aujourd'hui, je vous laisse pas le choix. On y va. On prend l'oracle coup de cœur. Alors, elle vient cette carte. Oh bon, elle s'est retournée de manière... Allez, on y va. La différence d'âge comme réponse à votre question. Et on a la distance de déplacement. On parle de l'été encore ici, hein, et le 15 du mois prochain. Bon, alors là, on nous parle de différence. Alors, ça peut être une différence d'âge, mais ça peut être une différence de région. Vous habitez dans des régions différentes. Il y a un travail qui pose souci, peut-être dans le décalage des horaires de travail. Un décalage horaire aussi, ça peut être le cas. Toutes ces différences-là, ça peut être différence au niveau de la religion, au niveau de vos centres d'intérêt, enfin bon, bref. On a quand même le déplacement distant géographique. Donc là, on voit qu'il y a du mouvement. Après, ça peut me parler d'un anniversaire avec les bougies, pardon. Du coup, il y a du mouvement quand même. Je ne sais pas pourquoi, ici on me dit, quelle que soit votre situation, il y a une manière de penser qui est différente. Voilà. Et c'est ce qui va faire bouger les choses. Au niveau des questions-réponses au niveau général, qu'est-ce qu'on a comme carte pour ce mercredi? Enfin, non, c'est pas pour ce mercredi, c'est pour vous. On vous dit, attendez-vous à un signe, si vous croyez. Ok. Donc là, on vous dit de faire attention à ce qui peut se passer par rapport à votre question, hein, comme événement. On vous envoie des signes. Alors ça peut être par rapport à votre intuition, par rapport à vos pensées. C'est pas forcément que des heures miroirs ou des plumes ou des pièces ou je ne sais quoi. Ça peut être intérieur et après ça peut être carrément des événements. On va peut-être vous mettre à l'épreuve par rapport à votre foi en vos projets ici. Demeurez positif, oui. On n'arrête pas. Être persévérant, c'est payant. D'accord? Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.